Bonjour mes frères, que la paix du Seigneur Jésus soit sur chacun de vous aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je viens à nouveau partager la parole de Dieu et prier avec vous. Je remercie dès maintenant tous ceux qui font partie de cette chaîne de foi et d'espérance. Nous sommes déjà des milliers à prier chaque jour, c'est une bénédiction. Je sais que souvent tu arrives ici fatigué, ayant besoin d'une parole, et le Saint-Esprit vient t'entourer. Le message de Dieu pénètre ton cœur, et sans t'en rendre compte, il accomplit une belle œuvre dans ta vie par la prière. Dieu a fait des merveilles, frère. Ces derniers jours, j'ai même reçu un témoignage d'un enfant qui est venu vers moi et il m'a dit « Pasteur, je prie avec toi tous les jours, et je ne vais pas me coucher sans écouter la prière pour dormir. Frère !» Cela m'a tellement réjoui, parce que rien ne touche plus mon cœur que d'entendre un témoignage pur et simple d'un enfant. Cela montre que la parole de Dieu peut entrer dans tout type de cœur, peu importe si c'est un enfant qui, souvent, ne comprend pas encore grand-chose à la vie. Mais Dieu est puissant pour mettre sa semence en nous, et Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Tu sais pourquoi il a dit cela ? Parce que le pain est l'aliment le plus universel de tous. Tout le monde connaît le pain. Tout le monde a déjà goûté au pain. Le pain touche toutes les couches de la société, toutes les tranches d'âge. Et c'est ainsi que Dieu veut que nous portions son message, comme s'il s'agissait d'un pain. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'il est. Il nourrit notre âme. Amen. Et aujourd'hui, puisque nous parlons ici de la parole de Dieu, je voudrais partager avec vous un verset que j'aime particulièrement. Et il m'encourage à prier de plus en plus. Il m'encourage à croire que Dieu exauce mes prières. Et vous devez croire ainsi aussi. D'accord ? Je vous invite d'abord à vous abonner rapidement à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. À côté, il y a une petite cloche. Il est très important d'activer cette cloche pour recevoir toutes les notifications. N'oubliez pas que lorsque vous cliquez sur la cloche, sélectionnez l'option « Toutes ». D'accord ? Beaucoup sont déjà abonnés. Mais c'est important pour ceux qui découvrent la chaîne. Je précise, je ne parle pas de religion, mais uniquement de l'évangile, de la parole du Seigneur. Je souhaite donc lire avec toi. Ce verset se trouve dans Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. Il dit ceci : « Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas comment prier. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît l'intention de l'Esprit. Car l'Esprit intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. » Amen. Quel merveilleux passage biblique. Frères, ici il est dit que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Laissez-moi vous dire une chose, le monde... Il prêche un message selon lequel tout le monde doit être fort, tout le monde doit être un guerrier, nous devons persévérer dans les batailles. Tout cela est vrai, nous devons nous rendre forts, parce que la Bible dit que, au jour de l'adversité, si tu te montres faible, ta force sera vraiment petite. Cependant, frères, il y a des moments où même si nous sommes forts, même si nous essayons, n'est-ce pas, de nous battre, nous perdons nos forces, notre énergie, et Dieu le sait très bien. Et bien souvent, frères, je vais vous dire une chose ici. On dirait que Dieu permet que nous arrivions à la limite de nos forces. Les miracles dans la Bible ne se produisent-ils pas ainsi ? Quand il semblait qu'il n'y avait plus d'issue, plus de solution, Dieu a ouvert la mer, Dieu accomplissait des miracles merveilleux, mais toujours à la limite. On dirait que c'est au tout dernier moment, comme dans les arrêts de jeu, tu sais, quand le but sort et que tout le monde est émerveillé. On pensait que le match était déjà fini. C'est comme ça que Dieu agit, tu vois. Bien souvent, Dieu permet même qu'il semble que tout soit terminé. Et puis il intervient, il ressuscite, il apporte une nouvelle joie, un nouvel espoir. Frère, j'ai déjà vécu de tels moments, et je ne saurais expliquer comment je suis arrivé ici, avec toute la clarté, avec toute la certitude, parce qu'il y a eu plusieurs délivrances, plusieurs moments où Dieu est intervenu dans ma situation. Je sais que tu as déjà beaucoup de témoignages, et cette traversée du désert ne fera pas exception. Amen, Dieu va achever la bonne œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Je te le dis, seul Jésus nous permet de rester sauvés jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Si cela ne tenait qu'à nous, frères, nous serions déjà loin du Seigneur. C'est pourquoi Dieu doit souvent rétablir l'équilibre.
Si tu demandes quelque chose de très bon, le Père souhaite te l'accorder, mais est-ce le bon moment? Est-ce que, comme un père, lorsqu'il entend la demande d'un fils et que celui-ci demande, par exemple, un couteau suisse, c'est un exemple, n'est-ce pas? Le père sait que le couteau suisse sert à couper une corde ou éplucher. Une orange peut aider à beaucoup de choses, mais s'il donne ce couteau suisse à un petit enfant, il va se blesser, il va se faire mal. Dieu doit nous maintenir en équilibre, non? Afin qu'il réalise les désirs de notre cœur, comme le dit le psaume 37, verset 4. Mais en même temps, Dieu, il ne va nous donner que ce qui lui plaît vraiment. Et ici, nous lisons que le Saint-Esprit intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit ne demande rien en notre nom hors de la volonté. Nous devons donc d'abord connaître la volonté de Dieu. Souvent, frères, cela passe par les batailles et luttes que nous affrontons. Les apôtres et disciples de Jésus suivaient une voie, mais le Saint-Esprit les en empêchait. Ils tentaient des actions sans succès. Alors Dieu révélait sa volonté avec le temps. N'est-ce pas ainsi que cela s'est passé avec Abraham? Dieu a dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille, et je te montrerai la suite. » Dieu révèle donc progressivement, souvent en agissant. Je me souviens, quand est venu le moment d'aller à l'université, j'étais déjà converti, j'étais déjà avec Jésus, et il restait 2 jours avant mon inscription. Frère, je ne savais pas quoi faire. J'ai donc réfléchi logiquement à ce que j'aimais faire. Regarder des publicités à la télévision ou dans les magazines. J'ai toujours aimé la publicité dans les arts, tu sais. Et puis le jour de mon inscription est arrivé, et je ne savais pas ce que Dieu avait prévu pour moi. Dieu ne m'avait pas donné la réponse. Tu sais ce que j'ai dû faire? J'ai dû agir par la foi. J'ai dû agir avec ce que j'avais en main et ce que j'avais à ma disposition. C'était une connaissance, une envie d'en savoir plus sur la publicité. La publicité, c'était ce que j'aimais faire. Alors j'ai dû m'inscrire à la fac. J'ai fait des études de publicité et de communication. Entre-temps, Dieu m'a appelé à devenir pasteur. J'ai vécu une expérience surnaturelle et cela m'a profondément bouleversé, mes frères. Cette nuit-là, j'ai vu un ange poser une couronne sur ma tête. Dieu m'a dit que je serais pasteur. C'était une expérience très forte. Et là, je vous avoue que cela m'a beaucoup bouleversé parce que je pensais que je perdais mon temps à étudier, à travailler. Mais mes frères, chaque chose avait son moment. Aujourd'hui, je vous parle ici. Résultat des paroles que Dieu m'a données il y a de nombreuses années. Des promesses qu'il a faites. Et alors, mes frères, j'ai fini par échouer à cette faculté. Je vous avoue que je suis resté avec un point d'interrogation comme ça. Oh, énorme dans ma tête, je me demandais, les gars, ai-je fait une erreur? Ai-je mal choisi ma faculté à l'époque? Dieu contrôlait tout, mes frères. Et savez-vous ce qui s'est passé? Quand j'ai échoué, à la fac, je suis allé faire un séminaire de théologie à Belo Horizonte. Je suis resté 3 ans dans cette ville tout seul. J'avais des amis et vivais avec d'autres, mais je me sentais souvent seul sans comprendre ce que Dieu prévoyait pour mon avenir. Un jour, déjà bien installé à Belo Horizonte, j'ai ressenti le désir de poser la question que Jésus posa au jardin de Gethsémani, et j'ai commencé à prier ainsi. « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Voici mon désir. J'aimerais rester ici à Belo Horizonte. Mais qu'en est-il de ta volonté, mon frère ?» À ce moment-là, Dieu a révélé sa volonté. Il a parlé à mon cœur, j'ai ressenti une pensée très forte, tu vois. Et il a dit: « Retourne dans la ville de tes parents, car ce que j'ai pour toi est là-bas, mes frères. » Mes parents habitaient à Franca, São Paulo, et je suis retourné dans cette ville et je ne vous l'ai pas dit. Mais à Belo Horizonte, je sortais avec une jeune femme. J'avais déjà des projets pour cette ville. Mais alors je suis allé la voir et je lui ai dit: « Écoute, Dieu m'a parlé et m'a dit que je dois retourner dans la ville de mes parents, parce qu'il m'a dit qu'il a quelque chose de spécial pour moi là-bas. Peut-être est-ce parce que je pouvais gagner de l'argent en travaillant avec mon père, car nous avions des projets et j'avais besoin d'argent. Et c'est alors, mes frères, que lorsque je suis arrivé dans ma ville, là dans la ville de mes parents, eh bien cette jeune femme a rompu avec moi, je l'avoue. J'ai de nouveau eu beaucoup de doutes dans ma tête. Je suis tombé au fond du gouffre émotionnel. Je n'ai pas réussi à me relever, et je suis resté environ 6 mois sans avoir les réponses de Dieu, vous savez. Jusqu'au jour où mes amis m'ont appelé pour m'inviter à un camp évangélique pendant le carnaval.
et j'y suis allé. Frère, là-bas, Dieu a commencé à me visiter, Dieu a commencé à me parler, Dieu a commencé à me remplir d'espoir. Et un jour, nous étions à une veillée de prière, et Dieu a utilisé un jeune homme qui est venu vers moi, et Dieu lui-même m'a parlé par une prophétie. Dieu a prononcé une parole puissante. Mon fils, c'est moi qui t'ai fait sortir de là. Regardez, frère. Personne ne savait ce que je traversais, et à ce moment-là, Dieu m'a parlé. C'est moi qui t'ai fait sortir de cette ville. Parce que j'ai quelque chose pour toi ici, et à partir d'aujourd'hui, je commence à restaurer ta vie, frère. À ce moment-là, je pleurais et je priais en langue, et c'était un mouvement surnaturel. Et là, frère, je me suis approprié cette promesse, mon cœur s'est rempli d'espérance, de joie. Et alors, le lendemain, vous savez qui j'ai rencontré là-bas, ma future épouse. À l'époque, j'ignorais que Thaïs deviendrait ma femme, mais elle était présente à ce campement. Je l'avoue, je suis tombé amoureux d'elle et Dieu a agi, mes frères. J'ai pris mon courage à deux mains pour la contacter après le campement, et j'ai commencé à lui écrire sur Orkut. J'ai déjà partagé mon témoignage ici sur la chaîne et commencé à la conquérir. J'ai dû croire à nouveau que ça pouvait marcher pour moi. Une semaine plus tard, frère, le pasteur de mon église m'a appelé pour l'aider dans le ministère, et là, Dieu a vraiment commencé à restaurer toutes les sphères de ma vie. Aujourd'hui, je suis marié depuis 11 ans avec Thaïs, et nous sommes très heureux. Grâce à Dieu, nous avons 2 enfants, et il a fait de grandes choses. Je veux dire que c'est la volonté de Dieu, pas la mienne, qui a prévalu. Et très souvent, tout ce que vous devez faire, c'est ouvrir votre cœur et être prêt au changement, parce que préparez-vous. La prière la plus courageuse qu'un chrétien puisse faire, c'est cette prière. Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne. C'est la prière la plus puissante, la plus miraculeuse de toutes. Souvent, nous retardons notre vie en suivant notre volonté, alors que nous connaissons celle de Dieu. Parfois, nous savons même ce qu'elle est, mais nous ne sommes pas prêts à renoncer à notre propre volonté. Amen. Alors, garde cette parole dans ton cœur, et je veux que tu laisses ici maintenant, dans tes commentaires, la phrase suivante. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, frère, nous allons prier. Je veux simplement te rappeler une histoire qui m'a marqué et fortifié plusieurs fois. Celle d'Anne. La Bible dit qu'Anne était mariée à un homme appelé Elkana. Et Elkana avait 2 femmes, en fait, Anne et Pénina. Et que se passait-il à cette époque ? Dieu permettait la polygamie, souvent parce que c'était une question culturelle, une question propre à l'époque. Les femmes, souvent veuves ou qui n'avaient pas trouvé d'homme, étaient démunies, souffraient de la faim. C'était un autre contexte, tu vois. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, il est clair que l'homme doit avoir une seule femme. Cela fait partie de la nouvelle alliance. Mais que se passe-t-il ? Pénina, qui était l'autre femme de Cana, était la rivale d'Anna, parce que Pénina avait des enfants, et Anna ne pouvait pas en avoir. Elle était stérile. Et la Bible raconte qu'année après année, Anna était humiliée. Elle souffrait beaucoup. Elle est tombée en dépression. Son mari s'approchait et lui demandait « Anna, pourquoi es-tu triste ? Ne suis-je pas mieux pour toi que 10 enfants ?» Mais elle disait « Ce n'est pas ça. Je rêve juste de devenir mère un jour. » Frère, cela semblait impossible pour les hommes, mais pour Dieu tout est possible. Amen. Un jour, elle a atteint ses limites. Elle est allée devant Dieu et a dit « Seigneur, si tu me donnes un fils, je le consacrerai pour toi. Ô mon Dieu, que ta volonté soit faite dans ma vie. Mais si le Seigneur me donne un fils, je ferai tout pour qu'il devienne un grand homme de Dieu. » Frère, dans ce vœu, à ce moment où elle a aligné son cœur avec le cœur de Dieu, le miracle s'est produit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle souffrait tellement qu'elle n'avait même pas de mots pour prier. Souviens-toi de ma prière et du verset lu au début de la vidéo. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Cet exemple d'Anna est un exemple pratique pour que tu ne l'oublies jamais, parce que je veux te lire comment était la prière d'Anna. Fais attention. Je vais te lire 1 Samuel, chapitre 1, versets 12 à 14. Regarde ce qui est écrit. Pendant qu'Anna continuait à prier devant le Seigneur, le prêtre Élie observait sa bouche.
Comme Anna priait en silence, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Alors Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Jusqu'à quand vas-tu rester ivre ? Abandonne donc ce vin. » Mais Anne répondit « Non, mon Seigneur, j'ai le cœur plein de tristesse, et c'est pour cela qu'aucun son ne sort de mes lèvres. » Alors, frères, je veux vous dire que Dieu écoute même les prières silencieuses. Vous qui... Ultimamente tem chorado bastante. Tu es comme ce beurre qui fond. Tu pleures pour tout, très sensible, en manque d'affection. Je sais que l'Esprit Saint veille sur toi, connaît ta douleur et intercède pour toi avec des gémissements inexprimables. Frère, Anne priait en silence. Elle n'avait plus de force. Pourquoi ? Elle a été humiliée pendant les dernières années de sa vie. Elle n'avait pas d'issue, mais elle s'est complètement abandonnée. La Bible dit que Dieu a reçu cette prière dans la douleur et les larmes, puis a répondu. Il a fait en sorte qu'elle tombe enceinte cette nuit-là. Voyez ce que Dieu fait, mes frères. Et pour toi qui l'ignores encore, son fils est devenu l'un des plus grands prophètes qui ait jamais habité cette terre. C'était un prophète qui a oint David pour devenir roi d'Israël. C'était un grand homme de Dieu et il s'appelait Samuel. Alors Dieu a aussi des miracles à accomplir dans ta vie, à réaliser. Mais très souvent il va permettre, oui, la lutte, la douleur, la souffrance, l'humiliation. Dieu ne nous épargne pas grand-chose. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, Jésus, comme le dit la Bible dans Romains, chapitre 8, ne nous donnerait-il pas aussi, de façon gracieuse, par la grâce, toutes les autres choses ? Il le ferait ? Mais on se concentre souvent sur la bénédiction, non ? Et nous oublions cette partie du verset où Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Alors, frères, Dieu ne va pas tout nous épargner. Il va, oui, nous accorder beaucoup de délivrance, mais il va permettre que nous passions par le désert, parce que c'est là que nous sommes forgés. C'est là que notre foi mûrit. C'est là que notre fondation devient solide. Dans la présence du Seigneur, Amen. Si vous avez été touchés, je veux prier pour vous. Maintenant, c'est le moment où vous allez ouvrir votre cœur et dire à Dieu ce qui vous angoisse. Vous savez pourquoi, frère. Quand notre cœur est angoissé et que nous ne présentons pas cela dans la prière, cela devient une amertume. On devient une personne aigrie, une personne amère, et alors on perd notre foi, notre espérance. Alors ne fais plus cela, présente toujours tout dans la prière, et Dieu fera jour après jour que sa volonté prévale dans ta vie. Amen. À la fin de la prière, partage en cliquant sur partager, puis choisis WhatsApp. Frères, beaucoup de personnes ont désespérément besoin d'entendre un message d'espérance de la parole de Dieu, sans pencher d'un côté ou de l'autre. Non, je parle seulement de la parole. Ce n'est pas une question de religion, d'accord ? Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent ouvrir leur cœur. Et Dieu le peut. Et il veut utiliser ta vie, surtout dans la vie de ceux qui souffrent, qui ont besoin d'un message Alléluia. Prions donc, ferme tes yeux. Je veux intercéder pour toi. Maintenant, Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence et je veux te louer, Dieu, pour ce moment béni. Merci mon Dieu pour cette parole touchante. Combien de personnes, mon Père, pleurent aujourd'hui? Combien de femmes rêvent de devenir mères ou d'être heureuses en mariage? Souvent, elles subissent des humiliations, des paroles cruelles, lourdes. Souvent, il n'y a personne à qui demander de l'aide, du secours. Mais Seigneur, je te remercie pour cette œuvre, pour cette chaîne YouTube, parce qu'ici des milliers et des milliers de personnes sont réconfortées par ta parole. Ici, nous sommes comme une famille. Seigneur, je te remercie, et ta parole dit que lorsqu'un membre du corps souffre, tout le corps souffre avec lui. Tout le corps ressent cette douleur. C'est pourquoi, Père, nous compatissons avec ceux qui souffrent tes rêves, d'avoir un jour un ministère, d'être utilisé par le Seigneur. Ô mon Dieu, exauce le vœu de la famille dévouée. Alinha o nosso coração com o teu, assim como se... Église du Patioda, tu es entré, livré à mon cœur, opportunité mon cœur, indéfiniment, ô mon Dieu, nos difficultés. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seuls, nous sommes arrivés ici,
Mais nous ne pouvons plus avancer. Nous avons besoin de ton aide. Nous n'y arriverons pas, mon Père, si tu ne viens pas avec nous. Aide-nous, mon Dieu, à persévérer dans la prière, à ne pas prier seulement une fois, mais chaque jour. Père, que cette prière du matin, la prière du soir, la prière avant de dormir, soit, mon Père, une aide dans la vie chrétienne de cette personne. Dieu, que ta parole soit notre nourriture spirituelle. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, et que ta volonté soit faite dans nos vies. Je prie, je te demande aussi la bénédiction, la protection, la prospérité et la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Guéris nos cœurs, Seigneur, car c'est seulement ainsi que nous pourrons accomplir ta volonté, au nom de Jésus, que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Bonjour frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je vous invite à prier pour votre vie spirituelle en nous appuyant sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de prier, merci de laisser votre demande de prière ici et de penser à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ?» Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus célèbres de la Bible. Et ce n'est pas sans raison. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de trouver la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une amulette de protection. Par endroits, la page jaunit à force d'être restée longtemps ouverte. Souvent, la personne ne lit pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est le psaume 91. C'est plus profond qu'on ne le pense. Et on ne comprend la vraie signification qu'avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Donc, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume. Mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres. Pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit, et qu'avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Nous allons lire le psaume 91, versets 1 et 2. Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur : Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Nous ne savons pas exactement s'il traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne peut détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous l'avons compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et Père, nous venons devant toi pour demander ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous traversons. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant precisamos. E nós
À sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Regarde ce que tu dis. Explication A est que As tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. attends, Dieu illumine Emmaüs en dessous de la... Cansaço e ansiedade fora. Main de contrôle. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que le Seigneur contrôle notre santé, notre famille, nos finances, nos relations et notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, « 19 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous allons continuer ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Regarde jusqu'au bout, car ensemble, nous nous unirons notre foi et le Seigneur agira puissamment pour nous. Quel que soit ton problème ou la taille de ton géant, qu'il s'agisse d'une maladie, d'un souci financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie, et je dis cela par expérience personnelle. Je suis ici pour te transmettre ce message, car un jour le Seigneur a eu pitié de moi. J'étais perdu. Je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse. Maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia. Frère, un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Le psalmiste le savait bien et l'a pris en exemple, voulant dire que chaque jour, le diable place des pièges sur notre route, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, préserve-nous de la tentation. Ne permets pas que nous choisissions un plaisir passager qui détruit notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie, au nom de Jésus que nous prions. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. » Frères, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit.
David connaissait la vie sous attaque constante, mais il ne cédait pas, sachant que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette sécurité, prêt, protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. Dieu fait cette promesse dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Priez. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si intenses que nous pensons souvent ne pas tenir. On a l'impression de passer d'un problème à un autre, pire encore. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de celui qui est hospitalisé, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Oh, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Seigneur, je te demande de bénir chaque personne qui écoute cette prière et de les délivrer, mon Père. Toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer dans ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent « Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. » Amen, frères. Ce verset ici est très souvent cité. Mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont dans la présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Quand nous les regardons, nous remarquons que leur vie semble empirer. La maison paraît sans protection, l'ennemi y entre et cause de lourds dégâts et du désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés et de personnes touchées après avoir perdu leur protection spirituelle. Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen, alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Une onction pour tous ceux qui prient. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser un commentaire. Parce que la grande délivrance que tu leur accordes, qu'ils puissent témoigner de ce que tu fais aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Poursuivons avec le psaume, et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense qu'aux versets 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus.
En plaçant votre foi en lui, votre cœur changera à jamais. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est important que je vous dise ceci. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et le prenons pour refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, prions. Amen. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Je crois que, de même, tous ceux qui ne portent pas de fruits ou n'avancent pas, ce cycle s'achève aujourd'hui. Au nom de Jésus, approprie-toi cela et prions ensemble. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. » Alléluia mon Père, merci Seigneur pour ce moment spécial. Nous recevons ce que le Seigneur nous donne déjà, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Avec leurs mains, ils te soutiendront. Afin que ton pied ne heurte aucune pierre, tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc 22 que Jésus, à Gethsémani, souffrait et vivait l'angoisse, le combat entre chair et esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres, qui as une grande douleur au cœur, qui penses ne plus pouvoir supporter, crois que le Seigneur envoie des anges en ce moment. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia! Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si dures que parfois, nous pensons ne pas tenir. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant. Père, protège-nous sur tous nos chemins, garde-nous, guide-nous et fortifie-nous. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et rester fermes, dans notre. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui doivent hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse.
Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, je te demande, mon Père, de bénir chaque participant à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, je répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui, le délivrerai et l'honorerai. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Crois en la promesse du Seigneur et fais cette prière avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, car tu es bon et miséricordieux, tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi. En ce moment, nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité, et à la droite du Père, Seigneur, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Je te demande, Père, que chacun soit un témoin vivant pour que d'autres te connaissent. Fais que cette vidéo, mon Père, touche des milliers de personnes angoissées, sans espoir ni Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Merci à vous, mes bien-aimés, d'avoir cherché le Seigneur avec dévouement. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Partagez maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera auprès de nombreuses personnes peu habituées à cela. Cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo grosse accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antoine Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi, que ce soit dans les finances ou tout autre domaine. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer. Dans le psaume 121, c'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, où il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Ce message va sûrement te fortifier, car nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset, pas à pas. Et ainsi, nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord. Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset. Ça commence ainsi. Je lève les yeux vers les montagnes et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite.
Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu, frères. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Regardez le verset 1 et le verset 2. Je lève les yeux vers les montagnes et demande: d'où viendra mon secours? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frères. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami vivant du roi David. Dans cette prière, David se tourne vers le Seigneur, son unique secours. C'est pourquoi le psaume 126 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, car il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David leva les yeux vers ces montagnes et se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David lui confirme: « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » Autrement dit, David était en train de décréter: je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie. Ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Nous pouvons faire cette déclaration. Au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir, nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur. Amen. Au-dessus de tous les autres, il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Nous apprenons aussi avec David dans ce psaume que Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais. Comme vu, David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son ami et guide spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très angoissé d'être seul, mais il avait confiance que Dieu prendrait soin de tout. Amen. Je veux maintenant prier pour toi qui te sens seul, puis poursuivre ce beau passage du psaume 121, mais d'abord prier pour toi. Toi qui vas mal, toi qui dernièrement te sens si vide, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas, mais je ressens qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Amen. Je l'ai déjà vécu il y a des années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais ni ami ni pasteur. À cette période, j'ai suivi un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Je ne semblais pas vivre ce moment d'angoisse, de solitude et de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ce n'est pas à ma façon ni à mon moment. Je veux donc prier pour toi. Ferme les yeux et parlons au Père. Amen, Seigneur. Mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous.
Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne seule et fatiguée, Père, qui lutte souvent avec la peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Tu es le seul et vrai Dieu. Seigneur, tu es celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, nous sommes là, les yeux vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour et ta présence qui nous console et fortifie. Amen, je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, nul ne peut être contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi et tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève la solitude, le vide et la tristesse de l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, poursuivons et lisons maintenant les versets 3 et 4. Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici le psalmiste David. Il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. De même, nous pouvons être sûrs que Dieu nous aidera toujours et que nous ne serons jamais seuls. Amen. La Bible n'a jamais dit à aucun moment que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit « Dans ce monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, frères. » Donc Jésus a dit que nous allons passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons bon courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors, mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne te laissera pas tomber. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus, et soudain une tempête très forte est arrivée, et les disciples étaient bouleversés. Ils ont trouvé Jésus dormant à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, désespérés, ils ont couru appeler Jésus, disant « Maître, cela ne vous fait-il rien ? Nous sommes ici sur le point de mourir. » Et Jésus à ce moment-là s'est levé, et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ? Parce que Jésus voulait que ces hommes exercent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur, et lorsque nous cherchons le Seigneur, il vient aussi à notre secours. Mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant prier avant de poursuivre la lecture de ce psaume. Je suis certain que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup commencent déjà à percevoir un changement, car telle est la puissance de la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la foi, la vraie foi en Jésus, alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré et angoissé, mais dans ta présence, tu m'as fortifié et redonné espoir. Je te demande donc, Seigneur, de renouveler la foi de ce frère et de cette sœur.
Ne les laisse pas submerger par les problèmes, blessures ou luttes du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété. Mais qu'ils aient confiance que le Seigneur apaise la tempête et calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant qu'elles n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur Jésus de puissance, apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu. Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Penses-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre à ta droite? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité. Aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Souvent, l'ennemi tente d'utiliser des gens pour nous décourager, et on se sent abattu, pensant que tout est fini, que c'est une défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. On croit souvent que Dieu n'est pas avec nous à cause de nos nombreux défauts et erreurs. Mais la Bible dit dans le psaume 103 que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a compassion de nous, tout comme un père a compassion de ses enfants. Penses-tu que le Seigneur fait partie de ton histoire ? Parce que tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité. Tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite. Et il a dit ici que le soleil du matin ne te brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, aie confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Faisons une prière avant de continuer. Je veux prier pour toi, qui te sens faible et a besoin de sentir la protection de Dieu à tes côtés. Prions, Seigneur mon Dieu. Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que ni elle, sa maison, ni sa famille ne soient trouvées. Au nom de Jésus, protège-nous et sois toujours avec nous. Et lorsque le soleil viendra sur nos têtes, Père, qu'il ne nous brûle pas. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, accorde-nous la confiance de David en ta protection et tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde et que tu nous portes, Seigneur. Parce que souvent, Père, il est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et épreuves. Père, aide-nous chaque jour au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, alléluia frère. Maintenant,
Nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Ô le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu remarqué que le mot protecteur revient souvent dans le psaume 121 en parlant de Dieu? Pourquoi cette répétition? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Mauvais, qu'il n'y ait personne d'autre pour nous garder, nous protéger. Alors, si tu fais partie de ceux qui cherchent la protection dans la religion, les crucifix, chapelets, amulettes, images, saints, pasteurs ou l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas? Bougies, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Mon frère, il faut revoir tes croyances. Seuls seront sauvés ceux qui confient vraiment leur vie à Jésus. À protéger, non? Parce qu'à tout moment, le Seigneur protège, mais nous devons aussi nous protéger. Alors je veux que tu fasses une protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible affirme que le Seigneur nous protège de tout mal. Mes frères, sachez-le. Même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. Le diable ne peut pas prendre. Les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège. Et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Inutile de te défendre toi-même. Laisse Dieu défendre ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Ce n'est pas important. Car nous allons demander la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur. Mon Dieu et Père, je veux te remercier et te demander protection. Protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous des envieux, des profiteurs et de ceux qui nous veulent du mal. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation de Dieu. Je crois que, Seigneur, tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, mais continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, merci et amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8 où David dit « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, maintenant et pour toujours. Amen. » Ici, nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. On affirme aussi ici que le Seigneur détient tout pouvoir et sait ce qui est le mieux pour chacun. Cela ne signifie pas, frère, qu'un chrétien n'affrontera pas de situations difficiles, comme la maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains 12 les versets 38 et 39. Je veux te les lire. Ensuite, nous ferons une prière de remerciement, et je vous remercie déjà d'être avec moi. Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Elle est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas? Frères, Dieu est bon, juste et toujours fidèle.
Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frères, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez vos yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous te remercions pour cette nouvelle occasion d'entendre ta parole et de chercher le Seigneur dans la prière. Oh mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste avec nous. Père, nous sommes faillibles et pécheurs, mais nous t'implorons de guider nos pas et de nous conduire sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour surmonter les afflictions de notre vie. Donne-nous le courage d'affronter les défis. Et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable que nous réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, enseigne-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder à côté de nous et voir que le Seigneur est à notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Dieu est merveilleux. Amen. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen.